Bonjour à tous, merci de regarder mes vidéos Rogue Legacy ou le personnage de jeu vidéo. Donc vous aurez compris peut-être par le titre que ce que je vais faire, c'est non pas vous présenter le jeu en soi, mais plutôt s'appuyer sur le jeu pour comme d'une base de réflexion sur le personnage du jeu vidéo, ce que ça implique, qu'est-ce que c'est, et quelques réflexions sur sa représentation en général, pas que dans ce jeu-là. Donc je vais quand même commencer par une rapide présentation du jeu pour ceux qui ne connaîtraient pas et pour que tout le monde puisse à peu près comprendre ce qui se passe. Alors quand j'essaie de résumer moi le jeu en une phrase, ce que j'ai trouvé qui serait peut-être le mieux, c'est un jeu de chevalier qui meurt. Donc ça fait peut-être un peu bizarre comme ça, mais je trouve que ça résume bien l'expérience qu'on a du jeu au final. Parce que voilà, alors qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc on a notre chevalier là justement. Et ce chevalier il va rentrer en gros dans un château. Et donc voilà, donc on rentre dans le château. Pourquoi? Il va y avoir deux raisons. En fait, on va avoir deux progressions en parallèle. Une progression disons à long terme. Il y a la progression dans le jeu, la progression de l'histoire un peu. On va avoir différents niveaux, donc le château, la forêt, la tour et les sous-sols, les grottes. Donc dans l'ordre, donc ça va être 4 zones qui sont dans différentes directions. La forêt est toujours à l'ouest par exemple, mais les salles sont un peu distribuées aléatoirement. C'est-à-dire que je sais que si je veux trouver la forêt, que je vais aller vers l'ouest, mais je ne sais pas exactement où. C'est pour ça on va avoir une carte, là qu'on envoie un petit morceau dans le coin en haut. Je peux aussi vous montrer la carte entière. Là voilà, comme ça, bon là j'ai pas découvert grand chose, mais on a cette carte là. Donc on va avoir cette progression là à long terme. On va aussi avoir une progression plutôt à court terme, disons, grâce à l'or que je ramasse justement. Donc pour récupérer de l'or, je peux tuer des ennemis ou je peux détruire des objets. Les poulets c'est pour regagner de la vie et les fioles là c'est pour regagner de la magie. Vous avez vu là, je suis au sud, j'ai les grottes. Donc voilà, et cet or à quoi il va me servir? Et ben, quand je vais mourir, parce que c'est très probable, hein, normalement on fait pas le jeu sans mourir, c'est presque impossible. Enfin je sais pas en fait, mais pour un joueur normal disons c'est impossible. Donc quand je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer? Je vais devoir choisir un héritier à mon personnage. Donc je vais jouer un nouveau personnage qui sera normalement peut-être... J'aurai le choix entre trois différents personnages, donc de 3 différentes classes. Oh merde, no fighting. Là par exemple le mien c'est un Hokage. Donc qui a pas beaucoup de PV, qui a pas beaucoup de magie, mais qui est très rapide et qui est très puissant, qui peut pas faire des coups critiques. Voilà, donc je vais choisir ce nouveau personnage et ensuite je pourrais améliorer mes statistiques avec l'or. Je pourrais m'acheter plus de force ou plus de magie. Ou alors je pourrais aussi m'acheter des nouvelles armes ou des nouvelles armures ou encore des nouveaux pouvoirs. Parce que là bon, je vous ai pris ma sauvegarde là où j'en suis, j'ai pas fini le jeu encore. Par exemple je peux faire ça, ou je peux faire un double saut, ça c'est des pouvoirs que j'ai achetés. Donc voilà, et ensuite oui voilà, et le truc avec les personnages, c'est aussi qu'ils vont avoir en plus de leur classe des traits de caractère. Ou des traits spécifiques, pas forcément du caractère. Par exemple là si je regarde le mien, s'il est bien affiché, c'est ce qu'il y a en dessous là, le Hokage en bas de la première carte. On a Hypergonadism, donc
je suis fort et quand je tape les ennemis ça les repousse au loin. Et j'ai peur des poulets. Donc des fois les poulets qui redonnent de la vie au lieu d'être juste des pattes de poulet rôti là, et ça va être des poulets plumés qui s'enfuient en fait et qui peuvent même me faire mal si je les touche. Donc voilà, ce sont les spécificités du personnage. Il peut aussi être grand, petit, il peut être nostalgique, il y a différentes sortes de traits. Voilà, en gros pour la présentation du jeu. Donc la première chose qu'on va pouvoir commencer à réfléchir, qu'est-ce que c'est? Donc le personnage de jeu vidéo justement. Parce que si on a toutes ces différentes caractéristiques, est-ce que dans Rogue Legacy on joue différents personnages? Parce que bon voilà, j'ai beau prendre un autre personnage, on ne sent pas forcément dans ce jeu là que c'est vraiment un nouveau personnage, mais juste un peu différent. C'est différent de Smash Bros par exemple. Dans Smash Bros, est-ce que c'est pas la même chose si on prend Link ou si on prend Mario? Dans Sonic c'est pas la même chose si on prend Sonic ou si on prend Tails. Alors que dans Rogue Legacy, voilà, si on prend tel ou tel personnage, bon bah finalement voilà. Ok, bon, je suis mort. Alors pourquoi est-ce qu'on ressent pas? Comment est-ce qu'on peut définir finalement comment est-ce qu'on peut différencier tous ces personnages? Déjà on peut commencer par se dire peut-être que c'est à cause de l'apparence. Dans ce jeu-là, ils se ressemblent tous. Oui, bon, j'ai oublié de vous montrer, mais vous avez certainement vu, vous verrez bien de toute façon que tous les personnages, ils se ressemblent tous. Ils ont à peu près la même apparence en général. Voilà, mais pourtant, c'est pas forcément leur apparence qui définit. Enfin, c'est pas l'apparence d'un personnage qui va le définir, puisque il suffit de très peu en fait pour construire un personnage. On peut prendre l'exemple de Thomas Was Alone, où les personnages c'est juste des rectangles. Pourtant ça suffit. On trouve quand même que ce sont des personnages différents. Là, alors, est-ce que du coup le personnage, s'ils sont pas définis par leur apparence, est-ce qu'un personnage c'est celui qu'on joue? Dans ce cas-là, on joue en fait différentes personnes concrètement dans l'histoire. Alors est-ce que c'est vraiment ça qui fait la différence? Pour mieux réfléchir à cette question, c'est intéressant de se poser la question de connaître un peu l'outil qui est inhérent au jeu vidéo, ou presque, qui est celui de l'avatar. Alors qu'est-ce que j'entends par avatar? L'avatar c'est pas forcément le film avec les trucs bleus. Avatar dans le jeu vidéo, ça va être un peu notre outil de l'interaction. Ça va être l'outil de l'interaction. Voilà, c'est parce que quand on joue, il faut bien qu'on dirige quelque chose, faut bien qu'on fasse quelque chose, faut qu'on ait un contrôle sur ce qui se passe. Sinon c'est plus tellement un jeu. Sinon on regarde une vidéo ou quoi que ce soit, où on écoute quelque chose. Ce qui fait le jeu vidéo, c'est l'interaction quand même. Donc l'avatar, ça va être un peu en fait notre incarnation de nous-mêmes. Si par exemple là, si dans le jeu mon personnage il meurt, c'est moi qui le joue, il y a peu de chances que je me plaigne, que je fasse oh non, mon personnage il est mort, mais plutôt que moi je dis oh merde, je suis mort. Ça prouve bien qu'il y a une implication, qu'il y a un lien en fait qui se crée entre moi et ce personnage qui est là qu'on voit. Si je dis je suis mort, c'est bien que ça implique aussi ma faute à moi. Enfin
voilà, je peux pas tout blâmer sur le personnage parce que c'est moi qui en suis responsable, c'est moi qui le contrôle au final. Donc c'est presque un autre moi. Et c'est ça l'avatar du jeu vidéo en gros. Donc est-ce que le personnage est voilà, est-ce que le personnage c'est notre avatar? Est-ce que dans le jeu là, oui voilà, c'est ça, le personnage c'est notre avatar. Des fois c'est un peu difficile de répondre à la question dans certains jeux. Enfin, il y a une différence qui est un peu difficile à faire finalement. Parce que si on prend l'exemple de Star Fox, dans Star Fox, pour ceux qui connaissent pas, c'est un shoot 'em up. Donc on va avoir, on va jouer, enfin, on est dans un vaisseau quoi, et on va avoir des vagues d'ennemis qu'on va devoir détruire. En gros. Donc du coup, ce qu'on joue dans le jeu, c'est le vaisseau. Mais dans l'histoire, il y a bien un personnage qui est dans le vaisseau et qui est censé contrôler le vaisseau. C'est lui qui est censé être aux commandes. Le personnage qui s'appelle Fox, qui est un renard d'ailleurs. Donc du coup, dans le jeu là, qui est-ce que c'est le personnage? Est-ce que le vaisseau c'est un personnage? Est-ce que le vaisseau c'est juste un avatar? Du coup, est-ce qu'on peut jouer autre chose qu'un avatar? Peut-être bien, certainement oui, même parce que j'ai d'autres exemples en tête, mais je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Alors, du coup voilà, l'avatar, si dans Rogue Legacy ce sont différents avatars qu'on joue, comment est-ce qu'on peut définir l'avatar? Je veux dire, comment est-ce qu'on peut les différencier surtout, parce que j'ai déjà essayé de les définir. Je pense que ce qui différencie l'avatar, c'est ce qu'on peut lui faire faire. C'est-à-dire, voilà, pourquoi est-ce que c'est différent de jouer tel ou tel jeu, parce que l'avatar est différent, parce qu'on peut pas lui faire faire la même chose. Et même dans Smash Bros, on va avoir tous les personnages, enfin ou dans tous les jeux de combat, hein. Mais je reprends Smash Bros parce que j'en ai déjà parlé. Dans Smash Bros, donc tous les personnages, tous les différents avatars vont avoir différentes attaques, donc on peut pas leur faire la même chose, et c'est ça qui fait qu'on en choisit souvent un plus qu'un autre, parce qu'on se sent mieux, voilà. Et du coup, là, voilà, et dans ce cas-là, si on prend un cas un peu plus extrême, on peut prendre l'exemple du FPS. Dans un FPS, on pourrait très bien avoir un personnage, donc notre personnage on le voit pas vu qu'on voit à travers ses yeux. Oula, ça rame là. Je sais pas ce qui se passe. Dans un FPS, donc on a un personnage qu'on pourrait ne jamais voir, qui pourrait ne jamais parler, ça poserait pas de problème. Même si j'ai pas tout à fait d'exemple en tête, peut-être Antichamber, où on sait absolument pas qui on joue, et voilà, on s'en fout. Là, si dans mon jeu mon personnage je le voyais pas, ça poserait un peu plus de problème. Oui, voilà, si j'avais aucune idée de qui c'était, ça poserait un peu de problème. Où est-ce que je vais? Ok.